Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Alors aujourd'hui on va continuer avec l'Ecto One et on va aller avec le numéro 35, on va monter le compartiment en pile. Alors le t-shirt que je porte, c'est le t-shirt en fait qui est en cadeau avec si on prend l'abonnement. Donc il est assez sympa, franchement si vous voulez voir un peu le rendu, il est vraiment très chouette. Puis il faut savoir aussi que c'est une très grande taille, étant donné que c'est un XL, moi d'habitude je prends du XXL. Il me va, donc c'est des grandes tailles, donc c'est vraiment top. Encore un super cadeau avec cette collection. Bon allez, on va passer au fascicule. Alors numéro 35, nouvelle pièce, donc ça va être les compartiments, enfin le compartiment à piles, étant donné que l'Ecto One fonctionnera avec des piles. Avec 6 piles pour être précis. Donc on va voir le montage ensemble. Dans ce fascicule, on va traiter des lieux de tournage d'SOS Phantom 2. C'est intéressant, j'ai parcouru rapidement. Ça vaut le coup d'être vu. La boutique, la Statue de la Liberté, le métro. C'est plein de petites anecdotes bien sympas. Prochain fascicule, les pièces. Là on va avoir le volant. Apparemment il est en métal, d'après ce que j'ai pu voir. Ça va être sympathique. Allez, on passe à l'assemblage. Alors niveau pièces, dans ce numéro, on est plutôt gâté. On a pas mal de choses. On a le compartiment à pile, le capot du moins, qui est vachement bien détaillé. Et en fait, la petite astuce, c'est qu'ils ont utilisé le réservoir à carburant pour le transformer en compartiment à pile. Et ça, c'est vraiment bien vu. Donc toujours des grosses pièces. Alors c'est tout en plastique, hein, toutes des pièces en plastique. Et ici, on retrouve le compartiment à pile avec des câbles. Et ici le bouton marche-arrêt. Et ici on va retrouver la partie qui va venir en fait tenir en place le compartiment, enfin du moins qui va donner l'illusion de le tenir en place, hein. C'est vraiment un souci de détail, c'est vraiment pas pour que ce soit fonctionnel. C'est en métal, il faut faire attention à ne pas le plier. Ça peut très facilement se plier. Et si on plie, eh ben on est comme des cons après. Bon, on va passer à l'assemblage. Donc première chose à faire, on récupère cette pièce-ci en plastique. On repère ici les deux petites aspérités qui à chaque côté qu'on va venir mettre vers nous. On va récupérer la partie à pile ici avec l'électronique. Et ça va venir se positionner ici sur les 4 tétons ici. De cette façon-là. Et ça va être maintenu en place avec 4 vis IP. Alors les vis IP, on en a eu pas mal dans ce numéro là. Beaucoup. Je pense que ça va beaucoup servir. Hop. On va venir les mettre en place, les positionner. Une ici. Une ici. Une ici qui veut pas rentrer. Pourquoi tu veux pas rentrer maintenant? Ah, tu veux pas rentrer parce que tu n'étais pas bien en face. Ok. Ok. Et ok. Et on va lui donner un petit coup de serrage. Voilà qui est fait. C'est en place, c'est serré. On va venir, hop, prendre le capot du dessus et on va venir passer les câbles dans le trou. Voilà, l'idée étant bien sûr de les récupérer de l'autre côté, hein, sinon ça va pas le faire. On vient positionner ça de cette façon-là. Voilà. Et on vient également mettre 4 vis IP. De cette façon-ci. Donc là, c'est correctement serré, c'est correctement en place. On le retourne de ce côté-là. Et là, on va venir positionner par-dessus le petit capot pour fermer le boîtier à piles.
se met là et qui se met par appui. Voilà qui est fait. On va mettre cette pièce là de côté pour le moment, on va plus en avoir besoin. Et on va venir récupérer mes mères. Hop. Et on va la retourner. Toc, toc. Et je vais le mettre de façon à ce que vous puissiez voir correctement. Voilà. De cette façon-là. Ici, on va venir récupérer cette pièce-ci qui va juste être en fait le support. Cette pièce-ci qui va être le support. On la positionne, donc là on a les trois trous ici. Là on a les 3 tétons. Donc on va le mettre sur les tétons. Donc là l'idée c'est de le passer au-dessous des barres et de le récupérer de façon à ce qu'il vienne tenir comme ça. Et là on va retourner la voiture et fixer avec 3 vis IP. C'est là où ça va être comique, c'est qu'il va falloir le tenir en même temps qu'on le retourne. Voilà. Hop, et on va chercher 3 vis IP sans que ça nous lâche. Et encore une. Hop. Et on vient serrer ça. Voilà. Cette étape-là étant faite, hop, on retourne de nouveau la bécane. Et maintenant, on va venir positionner directement la grosse boîte. On va venir la positionner ici. Donc là, tout ce qui est câble, on va passer dans le trou. Hop. Pour que ça arrive de l'autre sens. Et là, on voit, on a 4 tétons. Ici, on a 4 trous. Donc on va positionner de cette façon-là. De façon à ce que l'attache du compartiment à pile soit vers l'avant de la voiture. Voilà, donc là c'est en place. Maintenant on va devoir venir maintenir ça en place à l'aide des pièces en métal qu'on a ici, qui se mettent ici, c'est des petits cerceaux en fait. Là de chaque côté on a des trous pour mettre des vis, notamment des vis BM. Donc là par contre c'est du métal dans du métal, donc là on peut y aller. Hein. On peut serrer, il n'y a aucun souci. Et comme vous vous en doutez, on va venir faire pareil de l'autre côté. On vient mettre ça en place et on va venir serrer ici avec 2 vis BM. Voilà qui est fait. Et du coup ça me permet hop, assez facilement d'accéder aux piles. Donc c'est des piles AAA, hein. Donc c'est des petites piles en fait des piles de télécommande hein, tout simplement. Des AAA et il y en a donc 6 en tout pour que l'Ecto-One fonctionnera. Par contre, aller récupérer, retourner la voiture une fois qu'elle sera entière et complète, retourner la voiture pour aller mettre les piles, ça risque de pas être simple. Et on remet le compartiment correctement. On va retourner la voiture. Et maintenant, on va s'occuper un peu des câbles qui dépassent. Le câble ici, qui est en fait un connecteur, qui viendra sûrement se câbler sur la carte mère plus tard quand on l'aura. On va venir le positionner ici, ça va être à peu près dans ces eaux-là. Et ici, on va retrouver le bouton. Ici, on a une fente, on a un emplacement pour. Donc on va venir passer le bouton à l'intérieur. Et on va venir serrer et maintenir en place avec 2 vis EM.
Donc voilà qui est fait. Donc on a les câbles ici et on a le fil ici. Donc pour allumer en fait la voiture, il faudra juste venir glisser son doigt au-dessous ici, derrière la roue arrière gauche, et tirer le bouton vers la gauche ou vers la droite. Pour l'éteindre, voilà les loulous. Hop, je la mets sur mon épaule. Elle commence à peser lourd. Là ici, donc on retrouve bien le bouton, avec ici le petit connecteur qui servira plus tard à apporter l'énergie en fait à la carte électronique. On a le bouton ici, qui du coup se connectera, enfin permettra de le démarrer et de l'éteindre directement ici. À l'aide de son doigt, il suffit de le pousser d'un côté ou de le pousser de l'autre pour démarrer et éteindre l'Ecto One. Voilà où on en est, c'est plutôt pas mal, on est bien avancé. Voilà les loulous, c'était le numéro 35 de l'Ecto One. Vivement le numéro 36, j'ai envie de dire. Pour ça, il va falloir être fidèle à l'émission. Il va falloir avoir coché la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Être abonné, bien sûr. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu, ça c'est toujours cool, ça permet d'être bien référencé par YouTube. Et ça c'est vraiment cool. Vous êtes actuellement bientôt 1600 abonnés sur la chaîne. Ça commence à être un truc de dingue. C'est génial, franchement génial. La chaîne a tout juste eu 1 an, là, très récemment. Et c'est vraiment top. Et tout ça c'est grâce à vous les loups, grâce à vous tous, grâce à tout le monde et aux contributeurs aussi. D'ailleurs en parlant des contributeurs, je vous laisse avec eux. Je vous dis à très vite les loups pour la suite. Ciao.